See you tomorrow. Bye bye. Alors on commence immédiatement. Ici à gauche, vous voyez le bâtiment en blanc, c'est un hôtel, le grand bâtiment. Mais si vous regardez les verres de fenêtre, c'est du rose et ça c'est du cristal vénitien de Murano en Italie. So here at the left side, the big building, the white building, it's a hotel, but if you look at the glass of the windows, it's pink. And this pink glass, this is Venetian crystal from Murano in Italy. And it's all preserved by UNESCO, of course. Et le premier bâtiment qu'on va voir derrière les arbres, c'est l'église de Notre-Dame. L'église de Notre-Dame, c'est un des plus grands bâtiments qu'on a ici en Europe, fait en briques. 122 mètres d'auteur et à l'intérieur, on peut visiter Madonna avec enfant de Michel-Ange. So behind the trees, you're going to see the Church of Our Lady, the first building. And the Church of Our Lady is one of the biggest and highest buildings we have here in Europe, made in brick. Inside, you can visit Madonna with Child by Michelangelo. Oh, and it was also used for the movie The Monuments Men with George Clooney. So George Clooney was in the Church of Our Lady. I know. Wow. Wow. Et ici, le premier pont, on a le pont de Bruges. Si vous regardez en haut, c'est fait dans le 15e, 16e et 17e siècle. Et il y a aussi des petits stalactites. So here we have the Bruges Bridge. If you look up, you will see it's made in the 15th, 16th and 17th century. And there's also little stalactites you're going to see. Mais alors, le deuxième pont, c'est le pont de Bonifacius, mais ça s'appelle aussi le pont d'amour. Si on va en dessous le pont d'amour et vous donnez un bisou à votre amoureux, c'est l'amour pour... Très bien les Français. So here we have the love bridge. We will go under the love bridge and you kiss your beloved, you're gonna have love forever. Okay guys, you ready? Okay? Listen up. You can do it, I will not look, okay? Let's do it. It's important. L'amour pour toujours, love forever. Gostoso. Well done everybody. Alors ici, à gauche et à droite, on a des maisons privées du 17e jusqu'au 19e siècle et ils sont assez chers ici. Je vais vous montrer combien ça coûte pour une petite maison ici. So here we have private houses from the 17th until 19th century and they're pretty expensive over here. I'm going to show you how much it costs for a little house here. Alors, la petite maison ici sur le coin, le blanc, c'était vendu pour 650 000 euros. The little house here on the corner, the white one, was sold for 650,000 euros. And it's small inside, hein? Mais alors, vous avez une maison au bord de l'eau pour 650 000 euros et tous les jours, 200 bateaux qui passent. But then you have a house by the water for 650,000 euros and every day 200 boats who are passing. Et ici à droite, derrière le pont, on a l'hôpital de Saint-Jean, un des premiers hôpitaux ici en Europe. Ça date de 1188 et c'était encore actif 1976. So here we have, on the right side behind the bridge, the St. John's Hospital, one of the first hospitals in Europe. It was made in 1188. And the last year it was opened was 1976. This hospital. I was born in this hospital in 1972 and I'm proud of it. Moi, je suis né ici en 1972, dans cet hôpital, et je suis fier de ça. Mais maintenant, c'est plus un hôpital. Il y a des différents bars, restaurants et deux musées. Is it active? The hospital is active? The hospital is no more active, eh? No more. No, because now it's, now I was just telling, so now it's no more hospital, but it's different bars, restaurants, and two museums. On the right side here, I'm going to show you two of the bars and restaurants, but it's much bigger than that, and you can also see the cathedral from the 12th century. Ah, ici, à droite, je vais vous montrer deux des bars et restaurants, mais c'est plus grand que ça. Il y a aussi la cathédrale du XIIe siècle. Because we have a modern hospital outside of the city now, eh? Luckily. Alors, mesdames et messieurs, maintenant on va faire le parti le plus dangereux sur notre aventure sur l'eau ensemble. On va en dessous le pont le plus bas.
Alors, attention à la tête. So now, ladies and gentlemen, we are going to do the most dangerous part of our adventure on the water. We are going under the lowest bridge, so look out for your head. Okay, guys? Yeah. Are you ready? Ready. Look out for the head, please. I don't want any accidents like yesterday, please. کوتاه‌ترین پلیه که از زیرش میخواد رد بشه و ما میتونیم دستامون رو بهش بزنیم. Tem cabeção, hein? Alors ici à Bruges, dans le centre-ville, on a à peu près 70 signes. Tous les signes, ils ont un numéro. Et la ville regarde très bien pour les signes parce que pendant l'hiver, la ville les met dans une ferme pour les signes. Ils sont très bien protégés parce qu'on ne peut pas les prendre à la maison ni les manger. So here we have in the center approximately 70 swans. And every swan has a number, and the city looks really well after the swans because in the winter time, the city takes all the swans into a swan farm. They're well protected because we cannot take them home and we cannot eat them. In Bruges, if you do something wrong to a swan, you're going to be more punished than you do something to your mother-in-law. Only in Bruges. By the way, I love my mother-in-law. Ici en face de nous, vous voyez la maison en face de nous, ça c'est la maison éclue. C'est pour contrôler le niveau de l'eau des canaux. Les canaux qu'on dit Rhein en flamand. Ça date du XVIe siècle et ça marche encore. Mais derrière la maison, on a le lac d'Amour. Si vous allez là-bas, c'est encore plus de romance dans l'air. Et encore plus des signes. So here in front of us we have the lock house. The lock house is from the 16th century to control the level of the water of the canals, and it's still working. Behind the lock house we have the Lover's Lake. If you go over there, there's more romance in the air, for sure. And there's a lot more swans over there. The Lover's Lake. Ici à gauche, le béguinage. C'était les maisons des typiques monceurs de Bruges, les béguines. On the left side we have the béguinage. It was the home of the typical nuns of Bruges, the béguines. But sadly they're not there anymore. Then you can visit the béguinage. Et ici à droite, derrière le pont, on a le premier brasserie au bord de l'eau, le brasserie de Hauvemaan. Et là, ils font deux sortes de bières, le Stravahendrik et le Bruges. On peut visiter la brasserie, aller tout en haut sur le toit et aussi manger des plats locaux. So here on the right side, we have the first brewery by the water. There's two of them in total. This one is the Hauvemaan brewery, and here they make two kinds of beer, Stravahendrik and Bruges. You can visit it and go all the way up to the roof, and inside you can taste beer and also eat some local dishes. When they're making the beer, you can smell it. Quand ils sont en train de faire la bière, on peut le sentir. You will smell it. You smell it? Yeah. Yeah. Yeah, now it's stronger, eh? Mm-hmm. Alors c'est le même pont, attention à la tête, same bridge, look out for your head. Again, please. Ici, les canaux au milieu, c'est une profondeur de 2 mètres et à côté 1 mètre. Et l'eau, c'est doux avec un tout petit peu de salé parce qu'on est très proche de la mer du Nord. 12 km de canaux on a ici à Bruges, mais nous ensemble, on est en train de faire 5. So the water here, in the middle of the canals, the Rhein we call them, it's 2 meters deep, and on the side, 1 meter. In total, we have 12 kilometers of canals, but we are doing 5 of them together.
And the water is sweet with a little touch of saltiness because we are very close to the North Sea. Alors les gens dans le Moyen-Âge, quand ils avaient de la peste, ils venaient en bateau ici et rentraient ici à gauche dans l'hôpital pour éviter le contact avec les autres gens. But the people in the Middle Ages, when they had the plague, they came in by boat here and entered the hospital here on the left side to avoid contact with the other people. So the water is pretty clean here. L'eau c'est bien propre parce qu'on peut nager dedans et je vais vous montrer où vous pouvez nager. Il y a aussi des poissons, il y a des carpes et des anguilles. So the water is pretty clean. You swim in it and I'm going to show you where you can swim. Everybody can go there. It's organized by the city. And we also have some fish in it like carps and eel and a little bit of piranha. No piranha. Eh? Alors ici à gauche, je vais vous montrer derrière le pont, on a la maison des rois de Bruges. C'était la famille la plus riche ici à Bruges parce qu'ils vendaient des herbes pour faire de la bière, bien sûr. Mais ils ont aussi la plus petite fenêtre, une petite fenêtre gothique. So here on the left side behind the bridge we have the house of the lords of Bruges. One of the richest families here in Bruges in the Middle Ages because they sold herbs to make beer, of course. But they also have the smallest window in Bruges, a little gothic window, and I'm going to show it to you. It's here on the left side in the middle. Ici à gauche au milieu, la petite fenêtre gothique. Can you see it? Yeah. There? Yeah. There. Amazing, eh? The smallest window of Bruges, la plus petite fenêtre de Bruges. Over here. کوچکترین پنجره بروژه. این پنجره. So now the house of the Lords of Bruges is a museum that tells the history about Bruges and is completely new. Oh, and the red thing here, this is art. Yes, I know. Alors, la maison des rois de Bruges, c'est maintenant une musique qui raconte l'histoire de Bruges, c'est tout nouveau. Ici à droite, on a le musée de Groningen, avec la porte en bleu, le bâtiment gris. Là, on peut visiter tous nos primitifs flamands comme Bruges, Bosch et Vaneck. On the right side here with the blue door and the grey building, it's the Groningen Museum, and there you can visit all our Flemish primitives like Bruges, Bosch et Vaneck. The paintings of them, of course. Eh? And the second brewery by the water is here on the left side, Bourgogne de Flandre. It's a small family brewery, a microbrewery, and there you can taste all little beers next to each other. Really fun to do and good beer. I love it over there. But that's for tonight, after work. Ici, vous voyez, le deuxième brasserie, et là, on peut déguster toutes ces petites bières comme les gens ils sont en train de faire. Et là-bas aussi. Très bonne bière, moi j'adore. C'est une petite brasserie de famille, Bourgogne de Flandre, c'est le nom. Moi, j'adore là-bas, mais c'est pour ce soir après le travail. Ici, on arrive au quai de Rosière, le plus grand quai et le plus joli à Bruges. Tout le monde prend une photo de là jusqu'au beffroi. So here we arrive at the Rosary Quay, the biggest and the most beautiful quay in Bruges, but everybody takes a picture from there to the Belfry Tower. I'm going to show you the Belfry Tower in a minute. It's one of the 3 highest towers we have here in Bruges, but it's the only one that's non-religion. It was to look after the city that there was no fire, but it took fire itself at the time.
366 steps, 83 meter high and 47 bells. There's no elevator, so it's a little bit of an exercise, and by nice weather you can see the North Sea. Ici vous voyez le beffroi. Le beffroi, 47 cloches, 83 mètres d'auteur et 366 marches. Il n'y a pas d'ascenseur, c'est un peu d'exercice. Et quand il fait beau, on peut voir la mer du Nord tout en haut. Le beffroi. Ici à gauche, l'hôtel de ville. On the left side, we have the city hall. Over there. Et encore à gauche ici, le vieux palais de justice du XVIe siècle. The old palace of justice from the 16th century, and the rain pipe here at the water, it has a dragon head. Le tuyau à l'eau. Oh yeah. À la fin ici, à l'eau, en bas, il a un tête de dragon. Un petit détail. Dans le centre, on a 43 ponts. In the center, 43 bridges we have. But the two oldest bridges are these two guys in front of us, the Meebrugge and the Paardenbrugge from the 14th century. And still cars are passing over them, so it has to be good quality, eh? Yes. And let's hope it's good quality. Ici, vous voyez le pont d'Hirondelle et le pont de Cheval devant nous. Ce sont les premiers ponts ici à Bruges du 14e siècle. Il y a encore des voitures qui passent dessus, alors ça doit être de bonne qualité. Ici à droite, je vais vous montrer 4 petites maisons avec les fenêtres en rouge. Ce sont les maisons de pélicans, des petites maisons de Dieu, comme il y en a beaucoup ici à Bruges, mais ceux-ci sont les plus vieux du XVIIe siècle. Ils appartenaient aux gens riches et donnaient aux pauvres. Les pauvres devaient travailler et prier pour les riches. Here on the right side you see these 4 little houses with the red windows. These are called the God houses. God houses, we have a lot in Bruges. These are the pelican houses, the oldest ones in Bruges from the 17th century. They were owned by the rich and given to the poor, and the poor had to work and pray for the rich. Nothing for nothing. Et si on va ici à droite, tout au fond, on arrive dans la ville de Gand. If you go here like 40 kilometers straight ahead, 40 km, we arrive in the city of Ghent. On the right side. And here on the right side, Santana Quarter, also known as the Silent Quarter. It's really nice to walk around here. I love it over here. And I don't know why, but there's not a lot of tourists who find a way over here. It's beautiful, has a lovely little church, and also a little bit of bars and restaurants. But good price and good quality. No tourist trap over here, like on the Market Square. Santana Quarter. Le quartier Santana est ici à droite. Très joli à se promener ici et avec une très jolie petite église. Moi j'adore de me promener ici, il y a un peu des bars et restaurants, mais de bon prix et de bonne qualité. Pas d'attrape de touristes comme sur la Grand Place ici. On the left side now, the red house, especially the last one, these are called the blood houses. And the blood houses were owned by the middle class people. And to show they had money, they painted the facade in red with ox blood, with cow blood. Si vous voyez les maisons sont vides, ce sont toutes les maisons rouges à Bruges. Ils appartenaient aux gens de moyenne classe, et pour montrer qu'ils avaient de l'argent, ils peintaient leur façade en rouge avec le sang de bœuf. So now if you buy a house like that, it's protected by UNESCO and it has to stay the color red, but we don't use the ox blood anymore, luckily. Alors les maisons sont vides, si vous achetez ça, ça doit rester le couleur rouge par UNESCO. C'est protégé. Mais heureusement, on n'utilise plus le sang de bœuf.
Ici à droite, je vais vous montrer les maisons avec au-dessus les fenêtres, il y a des petits visages. Ces petits visages au-dessus des fenêtres, c'était dans le XVIIe siècle, les gens ils avaient très peur de mauvais esprits. Et pour dire aux mauvais esprits, on est des gens bien, on est des gens honnêtes, ils avaient les petits visages qui disaient viens pas chez nous, on va plutôt chez les voisins. Here you see these little faces above the windows. It was in the 17th century the people were very afraid of the bad spirits. To keep the spirits away, they had these faces who said we are good people and honest people, please don't go in our house. But go to the neighbors. Ici, on va 15 km tout droit. On arrive dans la mer du Nord. If you go here 15 km straight ahead, we arrive in the North Sea. Mais maintenant, on arrive ici dans le vieux port de Bruges. Et le vieux port de Bruges, c'était le plus grand port dans le 15e siècle d'Europe. Tous les jours, au moins 200 bateaux venaient d'ici, de la mer du Nord jusqu'ici, pour vendre des produits comme le sel, le poivre noir et de l'or. Et Bruges est devenu très très riche avec ce port. Dans ce temps-là, le 15e siècle, le poivre noir, c'était plus cher que l'or. Imaginez-vous. So here we arrive in the old harbor of Bruges, the biggest harbor of Europe in the 15th century. Every day at least 200 boats came from the North Sea into here to sell products like black pepper, salt and gold. And Bruges became very, very rich with this harbor. In that time, the black pepper was more expensive than the gold. Imagine. Et ici en face de nous, vous voyez le statut de Jan van Eyck, un de nos primitifs flamands qui a inventé la peinture à l'huile. Et devant Jan van Eyck, le bâtiment en gris avec la tour, ça c'est le Porter's Lodge, la maison du commerce du 15e siècle. Here in front of us you see the statue of Jan van Eyck, one of our Flemish primitives who invented the oil painting. And in front of Jan van Eyck you see the statue with the tower, the grey building. I mean, that's the Porter's Lodge, the house of commerce of the 15th century, in front of Jan van Eyck. A little bit like Wall Street in that time. So is everybody still okay? Yeah. Yeah? Tout le monde est bien? Allez, très bien. Alors ici à Bruges, on a 9 églises, 300 chapelles et au moins 400 cafés. Alors cette ville est très bien en balance entre les catholiques et les alcooliques, je pense. So in Bruges we have like 9 churches, 300 chapels and at least 400 pubs. So this city is really good in balance between the Catholics and the alcoholics, I think. And I don't know if you know the famous actress Audrey Hepburn. You know Audrey Hepburn? Yes. She lived here for 3 years in Bruges in the White House on the corner with the golden ornaments on top of the roof. Because in 1959 she was making here the movie The Nun Story. Alors je ne sais pas si vous connaissez Audrey Hepburn, l'actrice très fameuse. Elle a habité ici pendant 3 ans ici à Bruges. Le maison sur le coin avec les ornements en or. 1959, elle a fait le film ici, The Nun Story. Audrey Hepburn and the Nun Story.